à propos de l'apôtre Paul. Je m'en viens, là. Qui dit ceci. Je vais le tourner, je vais voir mieux sur mon téléphone. Vous avez eu le temps de le lire de toute façon, là, puis de voir les paroles que j'ai mises en gros. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ce n'est pas toujours parce que les personnes sont mal intentionnées qu'on peut tordre le sens, mais c'est parce qu'il y a des points difficiles, puis on n'a pas toujours l'information, toute l'information pour avoir une bonne interprétation. En 1989, il y a un théologien aux États-Unis qui a écrit un livre, je l'ai chez nous, qui s'appelle « Hard Saying of Paul ». Ça veut dire les points difficiles, les paroles difficiles dans les lettres de l'apôtre Paul. Il a fait l'étude de 48 versets puis passages difficiles dans les lettres de l'apôtre Paul. 48! On n'est pas porté à penser ça. Mais le problème avec ça, c'est que avec des points difficiles comme ça, c'est que souvent, ce qui sort de l'émetteur, c'est-à-dire celui qui parle, ou dans le cas du Nouveau Testament, celui qui écrit, mais Paul a parlé au début, il était l'émetteur, mais ça a été mis en lettres, puis c'est soit que c'était mis par la prédication, ou soit que c'était mis en lettres, mais ce qui sort de l'émetteur, puis ce qui rentre dans les récepteurs, ceux qui entendent ou de ceux qui lisent, mais des fois, c'est deux mondes aux antipodes l'un de l'autre. Parce que surtout quand on est 2000 ans plus loin que le moment où ça a été écrit, on n'a pas nécessairement toute l'information, on peut en avoir, mais on n'a pas nécessairement toute l'information, mais il y a eu des progrès au cours des siècles, mais encore plus dans le 20e siècle, puis maintenant encore au 21e siècle, on a plus d'informations. Et c'est important de comprendre ça parce que souvent, les mêmes mots ne veulent pas dire les mêmes choses pour tout le monde aussi. J'avais une illustration assez humoristique par rapport à ça. Je l'avais déjà partagée à un moment donné dans une réunion du mercredi soir dans nos études bibliques l'année passée ou il y a 2 ans, je ne me souviens pas, mais l'illustration, je l'avais prise d'un livre sur les couples, la communication dans le couple. Puis l'illustration qu'il donnait, c'est que quand un mari dit à sa femme « Chérie, j'ai plus de linge à me mettre sur le dos », ça veut dire qu'il faut faire du lavage. Mais quand une femme dit exactement les mêmes mots à son mari « Chérie, j'ai plus de linge à me mettre sur le dos », ça veut dire qu'il faut que j'aille magasiner. Vous voyez comment que les femmes sont un peu biaisées, hein? Mais ça illustre que ça arrive avec la parole de Dieu aussi, qu'on lit les mêmes mots puis qu'on ne les comprend pas de la même façon. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important, puis c'est là-dessus, entre autres, que je veux mettre l'emphase aujourd'hui. C'est important, quand on lit la Bible, de premièrement faire ce que les théologiens appellent l'exégèse. L'exégèse, ça veut dire étudier un texte, premièrement, dans son contexte d'origine. Par exemple, dans les lettres de l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire, lui, en son temps, il y a 2000 ans, quand il a écrit ce qu'il a écrit, puis comment les premiers auditeurs avaient plus de chances que nous de bien comprendre parce qu'ils étaient dans ce contexte-là, où on a perdu de l'information en cours de route, puis on est plus sujet à peut-être mal comprendre parce qu'on ignore certaines choses. C'est ça que Pierre dit, là, ignorant ou mal affermi. On manque d'affermissement dans la parole, on ignore certains faits. Fait que c'est important de, autant que possible, fouiller, faire des recherches. Qu'est-ce qui a été découvert par l'archéologie ou les sciences connexes, l'étude des textes anciens, qu'on les déchiffre mieux aujourd'hui que dans les siècles passés. Donc, la connaissance s'améliore toujours. Alors, c'est important de faire ça avant de faire la deuxième chose qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation, puis l'application qu'on va faire à nous ensuite. C'est pour ça, entre autres, aujourd'hui, je veux montrer l'importance de faire l'exégèse avant de faire l'interprétation, de faire l'exégèse avec... aujourd'hui, j'ai choisi un texte très difficile de l'apôtre Paul, mais avant d'aller là, je vais avant d'aller là, je veux faire comprendre ceci, là, justement, que
le fait qu'on ne comprend pas toutes les choses de la même façon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, selon certaines statistiques, il y a 33 000 dénominations chrétiennes sur la terre. À part de toutes les divisions qui vont se faire dans les églises souvent. Sur cette base-là, parce que tout le monde ne comprend pas la Bible de la même manière. C'est pour ça que je veux mettre un emphase ce matin sur l'exégèse biblique, puis je vais prendre un texte, vous allez le voir tout à l'heure, là, qui a souvent brimé la place de la femme dans l'Église. Alors qu'au contraire, le but de l'apôtre Paul, ça a toujours été le même que Jésus. Jésus, c'était l'homme qui a ouvert des portes aux femmes. Et l'apôtre Paul ne peut pas être allé contraire à Jésus. C'est nous autres qui manquons d'informations puis qui ne comprenons pas bien les textes. C'est pour ça que j'ai donné pour titre le deuxième brimer ou libérer. Je n'ai pas mis le mot les femmes parce que, même si aujourd'hui je vais parler spécifiquement dans cet exemple-là, mais c'est parce que c'est pour montrer comment c'est important pour tout le monde, parce que il y a des textes qui vont brimer les hommes autant que les femmes, dans le sens que quand on est dans une église légaliste, l'apôtre Paul a écrit toute l'épître aux Galates pour des gens qui étaient pris dans le légalisme. Des gens, là, c'est les hommes et les femmes qui étaient ramenés sous la loi de Moïse puis qui étaient demandés de suivre certains codes pour vraiment prouver que tu étais chrétien. Fait que ça brimait. Paul était vraiment radical et fâché dans ce lettre-là, sévère, parce qu'il voyait des chrétiens perdre leur liberté, puis il disait, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, donc demeurez là, puis laissez-vous pas mettre sous un joug à nouveau. Mais les femmes, particulièrement, à cause de certains textes, ont vraiment été mis sous un joug. Et je vais commencer avec un premier texte qui n'est pas le texte principal, mais je veux quand même aborder ce texte-là un petit peu parce que vous allez comprendre pourquoi. Prochaine diapo. Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. OK? C'est écrit dans la Bible. Fait que si on prend ça au mot puis on dit qu'il faut appliquer toute la Bible, bien, comment ça qu'il n'y a pas une femme voilée ce matin? Hein? C'est un texte difficile dans le sens qu'on n'a pas toute l'information, mais on en a assez pour savoir que c'est vraiment quelque chose qui était culturel dans cette époque-là. Mais imaginez Jésus qui rentrerait d'une église aujourd'hui et qui dirait « Si les femmes ne sont pas voilées, moi je ne prêche pas ici. Hein? » Tout de suite, ça sonne une cloche, ça dit « Non, ça ne se peut pas, là, Jésus ne peut pas. » Puis même à Corinthe, j'ai de la misère à imaginer qu'il aurait fait ça d'une église à Corinthe. Parce qu'à Corinthe aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est des églises mixtes. Hein? Tu avais des anciens païens qui étaient devenus chrétiens. Tu avais des Juifs qui étaient devenus chrétiens, qui étaient dans la même église mixte. C'était dans la culture juive déjà de porter le voile pour les femmes. Même les hommes priaient avec un voile. On le voit dans des films, des fois, dans The Chosen. Hein? Ils arrivent à prier, lire la Bible, ils se couvrent. Mais c'était dans la culture, de la culture juive. Alors, tu arrives, dans les temples païens, à Corinthe, il y avait des prophétesses aussi. Puis ces prophétesses-là, bien, ils prophétisaient les oracles de leur divinité païenne. Puis ils n'étaient pas voilés, eux autres. Fait que quand quelqu'un se convertissait, puis qu'il arrive à l'Église, puis qu'une femme, disons que peut-être c'est une ancienne prophétesse d'un temple païen qui arrive à l'Église, puis qu'elle n'est pas voilée, puis elle commence à prophétiser, puis là, ça crée des tensions. Ça crée des tensions à cause que une partie de l'Église tient à cette forme-là de culte, alors que l'autre, ça ne veut rien dire pour elle. Fait qu'il y a ces tensions-là qui sont là. Et puis, comment on peut régler ça? Imaginez, par exemple, dans l'Apocalypse, il y a la prophétesse Jézabel, là. Elle, ça dit que son influence, puis c'est une église à Thyatire, Apocalypse 2, c'est une église chrétienne, là. Puis elle, ça dit qu'elle influence les gens à se livrer à l'impudicité, à l'idolâtrie, à des péchés sexuels. Puis je suis sûr qu'elle ne prophétisait pas la tête voilée, elle, là. C'était une femme vraiment sans scrupules, puis qui amenait la corruption dans l'Église. Fait qu'il y avait vraiment des difficultés comme ça. C'est pour ça que Paul fait l'allusion aussi qu'une femme rasée, parce que dans certains groupes aussi, quand une femme se faisait prendre à se prostituer, elle se faisait raser comme un châtiment, une honte sur elle.
Alors, c'est pour ça que Paul fait ce rapprochement-là en disant c'est comme si elle était rasée parce que c'est un déshonneur. C'est un déshonneur sur elle, c'est un déshonneur sur l'Église, c'est un déshonneur sur Dieu. C'était, comme je dis, même si on n'a pas toute la compréhension, on en a assez pour savoir que ça fait partie du casse-tête. D'ailleurs, c'est comme quand on fait un casse-tête, c'est pas parce qu'on n'a pas fini de le faire que ce qui est fait est pas vrai. Là. C'est pas une erreur. Le casse-tête, il est bon. On a des pièces, on commence à en mettre, puis le casse-tête avance. Mais tant qu'on ne l'a pas fini, mais aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de ces informations-là qui permettent d'avoir au moins une bonne idée de comprendre pourquoi ça ne s'applique plus aujourd'hui. Mais il y a des églises aujourd'hui qui sont encore assez légalistes, qui obligent les femmes à se mettre le voile, ou que des femmes qui ont grandi, qui ont été endoctrinées dans cela au début de leur vie chrétienne, puis que même s'ils changent d'église, ils arrivent dans une église où les femmes ne sont pas voilées, mais elle ne se sent pas bien, elle va mettre son voile. Ma femme, elle m'avait déjà raconté, une fois je n'étais pas là, elle était allée d'une église de campagne à quelque part dans le coin de Sherbrooke, quand on restait à Sherbrooke, puis elle a dit, j'ai vu une femme, elle est rentrée, puis à un moment donné, elle a pris un Kleenex d'une boîte, puis elle s'est mis ça sur la tête parce qu'elle a oublié son voile. Fait qu'on voit comment ça peut être fort, un endoctrinement. Qu'elle, là, c'est que dans sa conscience, là, elle n'était pas en paix de ne pas avoir de quoi sur sa tête. Mais tu sais, quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus, par son sang, nous délivre des œuvres mortes, ça en est un exemple. Il délivre notre conscience des œuvres mortes. Et souvent, les gens vont avoir mauvaise conscience pour rien, faussement, parce qu'ils se sont fait mettre des doctrines sur la tête qu'il n'y a pas à être là. De toute façon, ce qui m'intéresse pour le moment ici, dans ce passage-là, c'est que Paul dit clairement que les femmes peuvent prier et prophétiser en public, dans l'Église. C'est bien clair, là. Puisqu'il dit toute femme qui prie ou qui prophétise, il est en train de dire que les femmes prophétisaient dans l'Église à Corinthe. C'est-à-dire qu'ils se levaient, puis qu'ils parlaient, qu'ils prophétisaient, qu'ils donnaient des messages à l'Église. C'était monnaie courante. C'était correct. Ça faisait place, ça avait sa place dans l'Église. Alors, comment ça que 3 chapitres plus loin, et c'est là qu'on arrive à notre prochaine... c'est celle-là qui est la toffe. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est sûr qu'à première vue, puis je comprends qu'à travers les siècles, en ayant perdu ce que Paul voulait dire vraiment, puis comment que les premiers auditeurs comprenaient ça aussi. Puis je pense que vous allez le comprendre à la fin du message, mais sans vouloir vous faire languir, je veux expliquer des choses avant d'arriver là. Mais je pense que vous allez comprendre, vous allez être d'accord pour dire « OK, ça éclaire vraiment d'une façon complètement nouvelle. » Puis ça se peut que ça soit ça pour bien d'autres passages. Si Paul a 48 versets ou passages difficiles dans ses lettres, ça se peut qu'on ait besoin de se renouveler l'intelligence par rapport à plusieurs passages. Donc vous voyez qu'il dit que les femmes se taisent, pas permis, c'est même malséant. Mais c'est quand même toute une contradiction avec ce qu'il vient de dire au chapitre 11. C'est-à-dire que la femme peut prier, prophétiser, puis là, il dit complètement le contraire. C'est une contradiction. Il y a des contradictions dans la Bible. Mais en même temps, il n'y a pas de contradiction. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour comprendre. Mais j'espère qu'un matin, on va le comprendre, puis que ça va régler la question pour ceux qui ont encore des objections par rapport à cela. Comme j'ai dit, dans certains milieux légalistes, entre autres aux États-Unis, il y a des églises vraiment légalistes, puis il y a des ministères. Pasteur, même tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, d'un pasteur bien connu aux États-Unis, qui, lui, la femme, c'est cadré dans... C'est un homme de Dieu très influent sur la terre, mais son endoctrinement fait que le rôle de la femme est vraiment minimisé. C'est comme si elle avait un rôle inférieur aux hommes. Mais, tu sais, en vérité, là, Jésus il est venu sauver, sanctifier, puis, un verbe que j'aime beaucoup maintenant, empuissancer les femmes, autant que les hommes dans l'Église. Pendant longtemps, je me demandais tout le temps comment traduire ce verbe-là de l'anglais « empower ». Puis,
À un moment donné, je cherchais, puis là, j'ai entendu une prédicatrice en France, une pasteur, une femme pasteur d'église, un vrai scandale, hein? Une femme qui est pasteur d'église, prédicatrice extraordinaire, puis c'est elle qui a employé ce verbe-là. Je l'ai adopté de suite, puis j'étais emballé par sa prédication. Moi, j'ai vraiment aucune objection à me soumettre à une femme. Si elle est capable de faire le job, pasteur, moi, je ne suis pas capable d'être pasteur. Fait que plutôt que de ne pas avoir de pasteur masculin, je vais aller dans une église où je vais avoir un pasteur féminin si elle a les dons, la capacité de faire le travail. Parce qu'il n'y a pas de différence, homme ou femme. Donc, Jésus est venu, comme j'ai dit, pour empuissancer les femmes aussi. Le Saint-Esprit à Pentecôte, là, les petites langues de feu ne se sont pas posées juste sur la tête des hommes, hein? Aussi sur la tête des femmes. Même, montre la prochaine diapo, Caroline. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça, c'est juste avant. Ils sont dans la chambre haute, là. C'est le chapitre 1 des Actes, puis au chapitre 2, ça y est, le Saint-Esprit arrive, ils sont là, eux autres. Même Marie, mais les femmes, ils ont toutes reçu. Puis Pierre a dit dans sa prédication, en rappelant une prédication de Joël de plusieurs siècles auparavant, il a dit, « Sur mes fils et sur mes filles, je vais répandre mon esprit, mes serviteurs, mes servantes vont prophétiser. » C'était pour les hommes et pour les femmes. Donc, ça veut dire même Marie et les femmes qui étaient avec elle se sont mis à prophétiser, se sont mis à parler. Puis il n'y a personne qui a dit « Hey, taisez-vous, là, c'est pas permis. Pas permis aux femmes, c'est malséant aux femmes de parler dans l'Église. » Et non, tout le monde, ça faisait partie de la prophétie biblique de l'Ancien Testament. Puis là, elle se réalisait sous leurs yeux. Puis Pierre l'a confirmé, puis c'est impossible que Paul soit venu contre ça après, puisqu'au chapitre 11 des Corinthiens, il l'a dit que les femmes peuvent prier puis prophétiser. Mais le cadre culturel faisait qu'il y avait un certain encadrement, justement, qui essayait de dealer avec certaines tensions qui étaient dans l'Église. Mais l'idée est là, c'est que les femmes pouvaient prendre autant de place que les hommes dans la vie de l'Église. Alors, avant d'arriver encore, comme je disais à mon passage, ce n'est pas que je veux faire languir, mais il y a plusieurs choses que je veux amener avant. On a le temps, là, il vient 11h05. Il y a une quarantaine d'années, là, pas longtemps après, je me suis converti. Je me suis converti à la fin de 1979, puis peut-être en 80 ou 81, il y a justement un pasteur de France qui est venu à Sherbrooke. Puis il avait dit quelque chose dans sa prédication qui m'avait frappé, quelque chose que j'ai réentendu à plusieurs reprises d'entre-temps, mais c'est la première fois que je l'entendais, mais moi, ça a rentré justement dans mes récepteurs. Il a dit « Tout texte, hors contexte, est sujet à prétexte. » Hein? Vous l'avez peut-être déjà entendu, ça. C'est-à-dire qu'un texte de la Bible qui est mis hors contexte, bon, on peut faire n'importe quoi avec, est sujet à prétexte. Dans le sens, tu vas prendre ça pour donner libre cours à tout ça, justifier à toutes sortes d'idées que tu peux avoir. Tu sors du contexte. Tu lis ta Bible, tu dis « Ah, c'est ça. Le Seigneur m'a dit ça. » Mais le problème, c'est que j'ai déjà entendu des gens me dire « Le Seigneur m'a dit ça », puis quelques jours après, il avait dit complètement le contraire. C'est vrai, ça. On a besoin de l'Église, on a besoin des uns des autres, on a besoin de chercher aussi, de s'informer, puis d'essayer de faire tous nos efforts pour mieux comprendre la parole de Dieu. Fait que c'est une des choses que je veux mettre en contexte premièrement avant d'aller au texte lui-même. C'est important de comprendre que Paul, là, par rapport à l'Église de Corinthe, cette Église spécifique-là, parce que les lettres du Nouveau Testament, là, c'est des lettres qu'on appelle des lettres d'occasion. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits pour une occasion spéciale, pour des situations qui existaient dans l'Église, puis Paul répondait à ces situations-là. Il ne pensait pas à nous autres, là, au 21e siècle, là. Paul, il disait « Wow, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là », puis il répondait à ces problèmes-là. C'était situationnel. C'était une occasion pour lui de répondre à plusieurs situations. C'est pour ça qu'on dit que c'est des lettres d'occasion. Toutes les lettres de la Bible, dans le fond, tous les livres de la Bible, ils ont tous été suscités par une occasion. C'est parce qu'il y avait de quoi qui se passait dans les relations de Dieu avec les hommes ou entre les hommes entre eux, puis les correctifs qui devaient être amenés. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire et tout ça, convaincre. Donc, Paul écrivait justement dans ce but-là de corriger les problèmes.
Et Paul avait eu vent de beaucoup de problèmes dans l'Église de Corinthe. Par exemple, on va y aller avec la prochaine. Car mes frères, j'ai appris. Vois-tu? Paul a appris quelque chose. Là. Il dit, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Donc, c'était du bouche à oreille. Là. Il avait entendu ça par des gens qui étaient venus le visiter là où il était au moment où il écrivait la lettre aux Corinthiens. Il dit, j'ai appris ça là, de certaines personnes qui sont venues, là, des gens de la maison de Chloé, qui était une chrétienne et qui avait une église dans sa maison probablement, qu'il y a des disputes au milieu de vous. OK, on peut aller à l'autre diapo. 1 Corinthiens 5, 1. Paul dit, on entend dire généralement, vois-tu, il entend dire des choses, là, qu'il y a parmi vous de l'impudicité et de l'impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et le problème, là, c'était qu'un jeune homme couchait avec la femme de son père, pas sa mère. Son père était remarié, mais il faisait un inceste en couchant avec sa belle-mère. Puis c'était un gars qui allait à l'église. Puis Paul, il dit, vous laissez faire ça, voyons donc. Il dit, moi, il dit, avec mon esprit, avec vous, il dit, livrez-le à Satan pour que, c'est-à-dire, mettez-le excommunion de l'Église pour la destruction de sa chair, pour qu'il soit sauvé dans son esprit, pour lui donner une correction, en fin de compte. C'est un correctif. Là, il a été sévère là-dessus. Mais vois-tu, il a dit, on entend dire. OK, on peut aller à l'autre, Caroline. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Vois-tu, il dit, j'apprends. C'est encore de l'information qui lui venait, des problèmes auxquels il y avait à répondre. La suivante. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Ah, là-dessus, il avait reçu une lettre. Ce n'était pas juste des oui-dire qu'il avait entendu de bouche à oreille, mais il y avait aussi une lettre qu'il avait reçue. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Aujourd'hui, là, avec les connaissances récentes qu'on a sur les technicalités et les subtilités de la langue grecque, on est capable de faire la différence entre une citation, par exemple, que Paul prend des Corinthiens, puis qui inclut dans sa lettre, puis la réponse de Paul. Autrement dit, ici, là, quand il est dit « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas avoir de femme », ce n'est pas Paul qui pense ça. C'est une citation qui fait qu'il était dans la lettre que les Corinthiens ont enlevée, parce qu'à Corinthe, tu avais toutes sortes de monde. Il y en avait qui couchaient avec la belle-mère, mais il y en a d'autres qui disaient « C'est mieux de ne pas se marier, c'est plus spirituel de ne pas se marier ». Tu avais différents groupes qui créaient d'autres tensions dans l'Église. Puis, Paul, lui, dans sa sagesse, répond « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, il était pour le mariage. Même que dans une des lettres à Timothée, quand Paul parle de doctrine de démons, il nomme ça, il dit, il y a des faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier, puis il appelle ça une doctrine de démons. Peut-être que si l'Église catholique avait tenu compte de ça aussi, qu'ils n'auraient pas obligé le célibat des prêtres, parce qu'on sait aussi que ça a amené beaucoup de scandales sexuels dans l'Église catholique, parce qu'on a exigé d'eux quelque chose qui n'était pas capable. Et c'est pour ça que Paul dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour ça que dans les églises protestantes, les pasteurs sont mariés, puis ils ont des enfants, des familles normales. Une autre citation dans 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » C'est pas Paul qui dit « Tout m'est permis ». Il vient de dire de livrer quelqu'un à Satan parce qu'il faisait l'impudicité. C'est pas permis de faire ça. C'est une citation parce qu'il y avait la super grâce dans un certain groupe dans l'Église de Corinthe qui disait « Ben oui, tout est permis. » Ça existe aujourd'hui, hein, des gens comme ça. La super grâce dans certaines églises, tu peux tout faire là parce que tout est permis. Et non, Paul, il disait, « Ouais, mais c'est-tu utile? » Parce qu'au lieu de répondre drastiquement, comme dans Galates, où il y avait vraiment là, une autre question complètement différente, ici, il est en train de faire l'éducation d'une église de bébés, de nouveau-nés spirituellement, puis il est en train de les corriger, mais en le faisant de façon plus diplomatique. Il dit, « Posez-vous la question, est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en train de vous laisser asservir en faisant ce que vous faites? » Il est en train d'élever le niveau de conscience puis d'aspiration par rapport aux normes du royaume de Dieu. C'est la même chose encore au chapitre 10, verset 23.
Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est la même chose encore, parce que ce qu'il faut comprendre, là, les lettres du Nouveau Testament, là, il n'y avait pas de chapitre avec des versets puis des petits titres en haut des paragraphes. C'était tout du début à la fin, phrase après phrase, après phrase, après phrase, après phrase. Eux autres, ils étaient habitués avec ce langage-là. Ils étaient capables de faire la distinction quand ils lisaient entre, justement, une citation puis une réponse, le dialogue à l'intérieur de la lettre. Ils étaient capables de voir un dialogue à l'intérieur de la lettre que nous, on n'est pas habitués avec. Fait qu'on lit ça, puis tout de suite, on prend tout ça comme des paroles de Paul automatiquement. Ça, c'est des découvertes qui ont été faites, comme je disais, quand même assez récemment par des théologiens, des érudits dans différentes sciences, suite aux découvertes archéologiques, aux découvertes d'autres sciences, comme justement la science des langues, parce qu'il y a des textes anciens aujourd'hui qui ne sont même pas encore déchiffrés de certaines langues, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont déchiffrés aussi. C'est pour ça que même sur l'Ancien Testament, ça éclaire l'Ancien Testament énormément. Tout ce qu'ils ont découvert depuis surtout le 20e siècle, les 20e siècle, puis encore aujourd'hui, ça continue, là, les recherches archéologiques, mais c'est fascinant de lire tout ce qui a été découvert puis comment ça peut éclairer la Bible d'une façon différente. Un dernier verset avant de poursuivre dans une autre étape, 1 Corinthiens 6,13. « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Vois-tu, c'est les Corinthiens, eux, qui considéraient que parce que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, puis que Dieu, selon eux, Dieu va détruire l'un comme l'autre. Donc, ce qu'on fait avec notre corps, c'est pas grave. On peut pécher, on peut faire toutes sortes d'activités, de débauches. Ce qui est important, c'est l'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est des Grecs, hein, les Corinthiens. Et dans la philosophie grecque de Platon, par exemple, qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ, c'était exactement son idée à Platon de dire ce qui compte dans un être humain, c'est son esprit. Parce que le corps, c'est la prison de l'esprit, c'est la prison de l'âme, c'est mauvais. Le corps, c'est la partie mauvaise de l'être humain. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec ton esprit, mais ton corps, ça ne compte pas parce que ça va être détruit de toute façon, ça. Pas parce qu'il croyait en Dieu comme on y croit, là, parce que Platon, il y avait des idées aussi qu'on appelle panthéistes, là, comme le bouddhisme. Puis d'ailleurs, Bouddha il a existé 500 ans avant Jésus-Christ. Puis ces idées-là, bien, ça se répandait même en Israël, là, la réincarnation, puis la fusion avec l'énergie universelle. C'est pour ça que les disciples avaient demandé à Jésus, cet aveugle-là, est-tu né à cause de ses propres péchés dans une vie précédente, en fin de compte, ou à cause de ses parents? Il était un peu mêlé, eux autres même, ils ne savaient plus trop, comme il y a des Québécois aujourd'hui qui se demandent, ça existe-tu la réincarnation, puis tout ça, ou c'est quoi ton Dieu? Puis il y a de la confusion dans les perceptions que les gens peuvent avoir. Les gens font du yoga aujourd'hui, ils prennent des positions, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent élever leur esprit puis le libérer du corps, justement. Parce qu'eux autres aussi considèrent que le corps, c'est une prison pour l'esprit. Puis avec ces positions-là, supposément, ils se mettent en contact avec l'énergie universelle, puis là, ils élèvent leur esprit, puis ils essaient de se concentrer sur rien pour sortir, en fin de compte, de leur corps. Puis en même temps, ils laissent rentrer des démons, par exemple, mais ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, c'est le même genre de philosophie. Fait que Paul répond, non, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Faites attention à ce que vous faites avec votre corps. Et même, il consacre tout le chapitre 15 à la résurrection, parce qu'il y avait des gens qui abstinaient avec ça. Puis Paul disait, bien, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, on est les plus malheureux des hommes, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vois-tu, fait que Paul, il répondait à des problèmes particuliers, là, comme ça, dans cette optique-là, avec les problèmes auxquels il faisait face. OK. Fait que, disons que ça met un peu le contexte de l'Église à Corinthe, les problèmes auxquels Paul faisait face puis cherchait à régler. Mais un autre point que je veux amener avant d'arriver au texte, comme j'ai déjà expliqué dans un autre message, c'était l'année passée, au mois de novembre, la Bible, là, c'est comme la science naturelle. Hein? On dit que Dieu nous a donné 2 livres, la nature puis l'Écriture. Puis, dans les sciences de la nature, il y a tout le temps eu une évolution, une meilleure compréhension au cours des siècles. La même chose dans l'Écriture.
Par exemple, on peut mettre la prochaine image, vous allez vous en rappeler sûrement. L'année passée, j'avais amené cette image-là où on voit Isaac Newton, puis la pomme qui tombe, puis lui, avec ça, il a découvert la loi de la gravité, qui était une grande, grande découverte, puis lui, il est considéré comme un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Pourtant, 3 siècles plus tard, quand Einstein est arrivé, lui, il a découvert ce qu'il appelle la loi de la relativité générale, qui explique comment la gravité tient tout l'univers en place, réglé comme un horloge suisse, si je peux prendre une comparaison comme ça. Tout le mécanisme de l'univers est maintenu en place. Et pourtant, mais la prochaine diapo, voici ce qu'on lit ici. Einstein a été grandement influencé par Isaac Newton. Il le considérait comme le physicien le plus génial et Newton l'inspirait beaucoup. Mais Einstein savait que les connaissances de Newton sur la gravité étaient très faibles. Einstein a ainsi proposé son concept de théorie générale de la relativité pour enfin expliquer de nombreuses choses importantes sur la gravité. Voyez-vous, Einstein lui-même disait Newton, c'est pour lui le plus grand savant que la Terre avait connu, puis pourtant lui-même il a emmené la science beaucoup plus loin encore en disant que les connaissances de Newton étaient quand même faibles. Malgré que c'est un génie, un grand savant, il dit que ses connaissances étaient quand même faibles. Mais on peut dire la même chose avec les réformateurs du 16e siècle, là, de Jean Calvin puis Luther, Martin Luther. Ces gars-là, c'était des génies. Ils ont changé le cours de l'histoire de l'humanité à leur façon. Ils ont changé le cours de l'histoire de l'Église. Mais sur beaucoup de choses, leur connaissance était plus faible qu'un jeune du secondaire aujourd'hui. Connaissance générale, je parle. Fait qu'aujourd'hui, les théologiens d'aujourd'hui ont beaucoup plus de connaissances, même s'ils sont moins intelligents que Luther et Calvin. Ils ont beaucoup plus de connaissances, puis ils peuvent corriger certaines aberrations que les mêmes Luther et Calvin ont pu amener. Parce qu'ils en ont dit des aberrations. Il y a toujours eu des chrétiens pour dire des aberrations, puis on n'est pas à l'abri, personne d'entre nous. Encore une fois, c'est pour ça l'Église, c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, mais ça existe. Savez-vous ça, par exemple, que M. Kellogg, là, quand il a inventé les cornflakes au début du 20e siècle, là, dans les années 1900, il a inventé les cornflakes, c'est un chrétien, puis il était sûr qu'il y avait une révélation de Dieu, que les cornflakes allaient aider les hommes à contrôler leur libido. C'est pas des farces, ça. Fait que, mesdames, si vos maris sont trop chauds lapins, allez les acheter des cornflakes. Achetez-y des cornflakes. Arrêtez à l'épicerie en retournant à la maison tout à l'heure. Puis... Mais regardez l'image suivante ensuite. Parce que quand Einstein, avec son ami physicien qui s'appelait Niels Bohr, lui qui était un spécialiste de la physique quantique, lui, il disait, dans l'infiniment petit, là, dans la physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'électron, tu sais, de l'atome, les électrons, les protons, tout ça, il dit, les électrons, là, ça va dans tous les sens, tous les bords. Il dit, c'est pas comme dans le cosmos, que tout est bien réglé. Puis Einstein, il disait, ben non, ça ne se peut pas, Dieu ne joue pas au dé. Puis l'autre de lui répondre, ben arrête de dire à Dieu ce qu'il a à faire. S'il a décidé que dans l'infiniment petit, ça ne marche pas comme dans l'infiniment grand. Puis aujourd'hui, on sait très bien que c'est Born qui avait raison, puis là, Einstein avait tort. Pourtant, c'est qui les deux noms les plus grands qu'on se rappelle comme savants de l'humanité? C'est Newton puis Einstein. C'est automatique, on a tout appris ça à l'école, ces grands savants-là. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour dire que la connaissance évolue non seulement dans la nature, mais dans la science de l'Écriture. C'est 2 livres de Dieu. Et au fil des siècles, la connaissance augmente, puis c'est la même chose aujourd'hui avec la Bible, avec la parole de Dieu. Fait qu'à la lumière maintenant de tous ces faits-là, puis surtout de la connaissance actuelle qu'on a sur les technicalités de la langue grecque, on revient à notre verset 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Fait que ça, justement, c'est une citation qui était dans la lettre de certains membres de l'Église à Corinthe, qui étaient judaïsants, probablement, là, du groupe des Juifs, qui, étant donné que ces choses-là faisaient partie de leur culture, voulaient imposer silence aux femmes dans l'Église, comme ils voulaient imposer le voile. Mais
de quelle loi? De quelle loi il parle quand il dit selon ce que dit la loi? C'est pas dans la loi de l'Ancien Testament, c'est pas dans la loi de Moïse. Pas plus que de porter le voile, c'était pas une loi qui venait de la Bible, de l'Ancien Testament. La même chose ici, que les femmes se taisent dans l'Église, c'est pas une loi. Au contraire, il y a plein de femmes dans l'Ancien Testament. Il y a eu des prophétesses dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Il y a plein de femmes qui ont été mises en valeur autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc, il parle de quelle loi? Il parle d'une des 613 lois que les rabbins juifs avaient ajoutées dans leur tradition aux lois de Moïse, à la Bible. Mais ce n'était pas la Bible, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était des lois ajoutées, mais ça a pris tellement d'ampleur que ça a été fini par être élevé au-dessus de la parole de Dieu. C'est la même chose avec les commandements de l'Église catholique, de la tradition catholique. Moi, j'ai grandi quand même, j'ai fait la première communion de l'Église catholique quand j'ai commencé l'école. Moi, il y avait encore en première année le petit catéchisme catholique, puis on nous enseignait dans ça. Puis nous autres, le vendredi, dans les familles, on ne pouvait pas manger de viande, il fallait manger du poisson. C'était une tradition, mais si tu osais manger de la viande, tu aurais eu mauvaise conscience parce que c'était tellement ancré qu'on était sûr que c'était Dieu qui demandait ça. Fait que c'est la même chose avec des traditions qui existaient dans ce temps-là, que plusieurs étaient sous contrainte par des traditions des rabbins juifs. Fait qu'imagine que des légalistes qui disaient aux femmes de ne pas parler dans l'Église. On ne peut pas imaginer Jésus qui arrive dans une église aujourd'hui et qui dirait ça. Jésus a parlé à la femme samaritaine. Il l'a envoyée comme première femme évangéliser son village, puis elle est revenue avec le village entier, puis ils ont accepté Jésus. Le matin de la résurrection, il a choisi Marie-Madeleine, une femme de qui il avait délivré de 7 démons. Il l'a envoyé annoncer sa résurrection à ses disciples. Il a pris une femme pour aller parler à des hommes le matin de la résurrection. Quand Marthe était fâchée après sa sœur Marie parce qu'elle était assise au pied de Jésus à écouter l'enseignement de Jésus, puis Jésus a dit à Marthe, « Non, Marthe, c'est correct ce qu'elle fait, là. Elle a choisi la bonne part. » Mais dans ce temps-là, une femme n'était pas acceptée de s'asseoir au pied d'un rabbin pour écouter l'enseignement. Jésus était en train d'introduire les femmes dans un club sélect pour hommes. C'est ce qu'il faisait. Il y a même un rabbin au premier siècle, au même siècle que Jésus a vécu, un rabbin qui s'appelait Éliaser, qui a écrit « Il vaudrait mieux brûler la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, que de la confier à une femme. » C'est vrai, c'est écrit par un rabbin juif. Fait que vous voyez comment est-ce qu'il pouvait vivre avec de la contrainte, là, de l'endoctrinement. Comme j'avais déjà expliqué là, comment ça marche dans les deux cerveaux, cerveau gauche et cerveau droit. Là. Quand quelque chose est rentré ici, là, à force de l'imaginer puis de se le faire dire, puis c'est devenu incrusté là. Quand même, quelqu'un dit quelque chose ici qui rentre là, je comparais la vitesse du son et la vitesse de la lumière, parce que c'est vrai, ça, le cerveau, là, ça marche de même. C'est tellement vite ce qui se passe ici là, que même si tu dis quelque chose là, puis si ça va à l'encontre de ce qui est incrusté là, ça va vite, tellement vite que tout de suite, il y a une barrière qui se lève. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, ça se fait graduellement, tranquillement, parce qu'il faut changer des concepts. Puis là, on ne parle pas de doctrine essentielle. Là, OK, on est tous d'accord, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la divinité de Jésus, sa préexistence éternelle, son incarnation, sa vie parfaite, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension, sa glorification qui va revenir en gloire, l'enlèvement de l'Église, puis la vie éternelle pour les enfants de Dieu, puis l'enfer pour les autres. C'est pas de ça qu'on parle. Là. Ça, c'est des doctrines essentielles, mais là, on parle d'ajustement dans la vie chrétienne, des problèmes auxquels Paul faisait face parce qu'il y avait toutes sortes d'endoctrinements qui étaient dans la tête des gens. Puis c'est avec ça qu'il était en train de négocier, en fin de compte. Alors, c'est pour ça que Paul répond, on achève, là, au verset 36, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Parce que Paul est en train de remettre en question leur conception. À eux qui pensent que tout ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. Puis Paul leur dit, c'est sorti juste de chez vous, parce que Paul, lui, dans ses lettres, souvent, il met en perspective son appel qu'il a eu de Dieu. Il dit, j'ai reçu mon évangile directement de Jésus-Christ. On connaît son témoignage, il en parle plusieurs fois dans les lettres, comme dans le livre des Actes.
Paul a reçu une révélation directe de Jésus, puis 14 ans plus tard, il est allé rencontrer Pierre, Jean, Jacques à Jérusalem, puis ils ont donné la main d'association. Après qu'il a expliqué son évangile, ils ont dit, on reconnaît que l'évangile que tu as reçu direct du Seigneur, c'est le même évangile qu'on prêche. Fait que c'est pour ça que Paul il dit, c'est-tu juste à vous, là, les galistes, là, que Dieu parle? Parce que Paul est en train d'emmener vraiment l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de liberté, qui disait « Laissez-vous pas mettre de nouveau sous un joug, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. » Puis Paul, il venait de dire, on l'avait lu tout à l'heure, là, les femmes peuvent prophétiser. Donc, les femmes peuvent parler dans l'Église. C'est pour ça encore que Paul dit, c'est-tu vous qui connaissez la parole de Dieu? C'est-tu juste vous? Es-tu sorti de chez vous, la parole de Dieu? Je suis juste à vous qu'elle est parvenue. Puis même quelques versets là, avant on peut mettre la prochaine, là. Regardez, 1 Corinthiens 14, verset 31. « Car vous pouvez tous prophétiser. » Est-ce que ça inclut les femmes aussi, ça? « Successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Ça veut dire que une femme peut prophétiser. On dit la prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console. Puis s'il y a des hommes dans l'assistance, bien, ça dit, vous pouvez tous être instruits si c'est une femme qui parle. Ça confirme vraiment tous, c'est pour tous, hommes et femmes. Si c'est un homme qui parle, tous les hommes et femmes peuvent être édifiés. Si c'est une femme qui parle, tous les hommes et femmes peuvent être édifiés parce que vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Au verset 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Fait que là, encore, Paul renchérit, il dit, vous êtes plein de monde là, qui se disent prophètes, là, pourquoi vous emmenez toutes ces idées-là? Vous voulez fermer la bouche des femmes quand la volonté de Dieu, c'est que les femmes puissent parler autant que les hommes. Vous vous dites prophète, comment ça vous ne reconnaissez pas ce que je suis en train de vous dire? Puis on termine avec le verset 38. « Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » C'est un reproche, en fin de compte, qu'il est en train de faire en voulant dire, c'est Jésus-Christ lui-même que vous ignorez, parce que moi, mon évangile, je l'ai reçu de Jésus. Puis les apôtres à Jérusalem, Pierre, Jean, Jacques, ils m'ont donné la main d'association. Fait qu'il est en train vraiment de bouleverser notre façon de comprendre aussi. Je n'ai pas inventé ces pensées-là, c'est parce que j'ai lu ces choses-là, je les ai recherchées, mais aujourd'hui, je pense que c'est le rôle des hommes de vouloir encourager et libérer de plus en plus. J'avais pris une illustration, je pense au mois de juin, là, avec les oignons là, qui enveloppent l'onction, parce qu'à Saint-Légory, j'avais dit qu'il y avait des millions d'oignons d'un champ, puis que ça sentait rien, mais tu en prends un, tu amènes ça chez vous, tu l'épluches, tu coupes ça, fais la popote, puis il y a de quoi qui sort de l'intérieur. Hein? Puis, il disait, c'est comme ça souvent dans l'Église, trop de pleurs d'oignons, charnel. Puis, je pense qu'il y a des pleurs d'oignons comme ça qui ont été mis par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, qui ont tellement enveloppé l'onction qu'il y a chez les femmes que, comme plusieurs disent, l'onction féminine, qui est la deuxième moitié de la force de l'Église, a été étouffée trop longtemps. Puis je pense qu'on est de plus en plus dans une ère où c'est en train de changer. Mais je veux encourager ça de plus en plus. Si on se reporte à certaines églises, là, même ce que José est venu faire avec moi et Roland vendredi, elle n'aurait pas eu le droit de faire ça. Là. Pourtant, il y a une armée de femmes de laquelle Satan craint plus que toute chose au monde. Parce que le jour où la première prophétie biblique a été donnée, elle a été donnée à Satan quand Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il va y avoir une guerre entre ta postérité et sa postérité, puis sa postérité va t'écraser la tête. Puis il a toujours pris la femme en haine depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans des cultures comme musulmanes, hein, eux autres, ils l'ont le voile. Imagine une musulmane qui se convertit puis qui enlève son voile du jour au lendemain puis qui se met des petits bijoux puis une petite robe. Qu'est-ce qui va y arriver dans son pays, vous pensez? Fait que c'était un peu ça aussi à Corinthe. Il y en avait qui switchaient trop. C'était pas acceptable. Fait qu'il faut des fois faire un certain compromis le temps que l'éducation se fasse puis que les mentalités changent. Comme je disais, là, je crois que nous, comme hommes, on a une place, un rôle à jouer dans
dans cet encouragement-là aux femmes de l'Église, qui est une grande force de l'Église que Satan craint. On le voit non seulement chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Dans ces pays-là, encore aujourd'hui, les femmes sont rabrouées, tenues en esclavage. Ici, les femmes, ils ne réalisent pas que toute la liberté qu'ils ont pris au cours des siècles et des années, surtout dans le 20e siècle, là, ils ont oublié le christianisme parce qu'ils ont voulu s'émanciper, indépendamment de Dieu, mais on oublie que c'est à cause du christianisme quand même que ces progrès-là ont été faits, que ça ne se fera pas, ça, dans un pays en Arabie saoudite. Là. Les femmes qui réclament leur droit à l'avortement ou à je ne sais pas quoi, là, ça ne se ferait pas parce qu'ils se feraient tout de suite passer à la loi martiale, là, ou je ne sais pas, la charia, là, mais en tout cas... on ne réalise pas ici comment le christianisme a amené un épanouissement, mais c'est vrai qu'il y a eu de l'abus aussi à cause de personnes mal affirmées, ignorantes dans l'Église, dans les leaderships d'Église qui ont encarcané la femme parce que la compréhension était voilée, était biaisée. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on va avoir des femmes comme Jaël, on lit ça dans le livre des Juges, c'est le dernier texte que je veux apporter. Jaël sortit au-devant de Sisera. Sisera, c'était un ennemi de l'armée d'Israël. Et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Là, j'abrège, là, je n'ai pas mis tout le texte, mais c'était l'ennemi d'Israël qui s'enfuyait, puis elle, il est arrivé chez eux, puis elle l'a soudoyé, si tu veux, dans le sens qu'elle l'a invité à venir coucher chez eux. Puis une fois qu'il était couché et endormi, ça dit au verset 21, Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Mais je comprends, oui. Un pieu de bord en bord là, dans la tête. Mais c'est assez violent, ça. Puis on fait la gloire d'une femme comme ça, dans la parole de Dieu, comme un acte héroïque. C'est pour ça, moi, ça me fait dire, pour paraphraser Jésus, depuis Jaël, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violentes qui s'en emparent. Il y a une place pour une violence, pas dans le sens physique, mais contre les démons, contre le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, c'est une invasion sur la terre contre le royaume de Satan. C'est ça que Jésus est venu inaugurer sur la terre. Quand il est venu, Jésus, il y a 2000 ans, il a inauguré le royaume de Dieu, une nouvelle façon de faire avancer la cause de Dieu sur la terre qui n'existait pas avant. Avant que Jésus vienne, il n'y avait personne qui avait chassé de démons. C'est Jésus qui a amené ce nouvel élément-là du royaume de Dieu sur la terre, puis que depuis ce temps-là, le royaume de Dieu avance, puis continue d'avancer, puis il va continuer d'avancer parce que c'est le plan de Dieu depuis le commencement. Quand il a dit à Adam et Ève de dominer, d'assujettir la terre, et le mandat qu'ils avaient reçu n'a jamais été perdu. Mais c'est un programme qui est long, un processus qui est long. Ça a quand même pris 4000 ans de Adam à Jésus. Puis qui sait combien de temps ça peut prendre avant que Jésus revienne. C'est un processus qui est long. C'est pour ça qu'on dit un jour est comme 1000 ans comme un jour pour Dieu, parce que lui, il a le temps. C'est pas parce qu'il ne compte pas le temps comme nous autres. Quand il dit que Jésus a été 3 jours dans le tombeau, il n'a pas été 3000 ans. Quand il a été 40 jours dans le désert, il n'a pas été 40 000 ans. Ni Jonas, quand il a prêché à Nénive, il a dit dans 40 jours, il n'a pas dit dans... les Nénivites, il aurait pu dire 40 jours, ça peut être 40 000 ans, là, on n'a pas besoin de se repentir. Non, il y a un côté, ce que Dieu veut dire, ce qu'il veut dire aussi. Mais il y a le temps. Il y a le temps de faire ce qu'il a à faire, parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas quelqu'un qui coerce la volonté des hommes, c'est quelqu'un qui cherche à travailler en partenariat, à gagner la confiance, c'est ça la foi. Gagner la confiance. Il cherche à gagner notre confiance pour qu'on apporte ça à l'extérieur, puis que d'autres soient gagnés à la confiance en Dieu. Parce que ça pourrait encore arriver, Normand en fait souvent allusion, qu'on pourrait gagner Joliette, la note d'hier, qu'on pourrait faire beaucoup plus de progrès en tout cas. C'est ce que je crois absolument aussi. Mais on a besoin que nos mentalités aussi changent.
Le groupe de louanges peut revenir. Là, je vais terminer. Je vais juste mettre la dernière. Ça, ces deux livres-là, j'ai pris de ces livres-là beaucoup l'interprétation de 1 Corinthiens 14. Là. Pas de tout ce que j'ai dit ce matin, mais voyez les livres. Là. C'est assez récent, ces livres-là. Un homme de Dieu remarquable, là, M. Grady. Regardez le premier livre. Là. 10 mensonges que l'Église a dit aux femmes ou dit encore aux femmes. L'autre livre, 25 questions difficiles à propos des femmes, là, dans l'Église encore, une vérité qui est là pour libérer la femme. Fait que si vous lisez l'anglais, mesdames, puis vous voulez des bons livres, puis même messieurs, moi, je les ai lus, mais c'est parce que ça nous aide à... Tu sais, Dieu, il donne des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui ont des ministères internationaux. C'est pour enseigner l'Église sur la terre entière, pour que l'Église avance. Ça ne se peut pas là, que tous ces livres-là, ces enseignements-là, ces ministères puissants-là qui existent sur la terre aujourd'hui, ça soit pour finir en queue de poisson. Si Dieu donne ça, si Dieu avait l'intention de finir ça rapidement de même, puis mais pourquoi donner tout ça? On arrête tout, puis pas besoin de rester une église faible, puis je reviens. Non, il veut qu'on prenne de la force, il veut nous empuissancer. C'est pour ça que j'aime tellement ce verbe-là. C'est un verbe en anglais qui dit « empower », mais c'est ça que Dieu veut. Fait que juste avant de... Je vais juste dire un petit dernier mot avant d'inviter Pasteur Normand à venir terminer la réunion, mais je vais juste dire un dernier petit mot parce qu'un des buts de ce matin en apportant ce message-là, c'est justement de dire on a besoin d'ouvrir nos esprits. Je le répète, ce n'est pas sur des doctrines essentielles, c'est sur des choses comme ça. Là, on a vu un matin, c'est quand même pas... Ça n'a pas rapport au salut, là. Ça ne change pas notre salut. Là. Des chrétiens dans des églises qui peuvent être encore poignés dans des doctrines, sans perdre leur salut, vont aller au ciel pareil, mais ça étouffe la vie chrétienne. Puis quand ça touche tout... il y a une autre femme qui, depuis au moins une génération, est vraiment encarcanée dans certains concepts. Puis cette femme-là, bien, c'est l'épouse de Christ, l'Église. C'est une femme, elle aussi. Nous, l'Église, on est l'épouse de Christ. Puis il y a des doctrines, là, ça fait au moins une génération, moi, que je suis chrétien. Là. Je me suis fait 45 ans, je suis chrétien. Puis il y a des choses qui n'ont jamais cessé de faire tourner l'Église en rond dans le désert, là. Puis on est empêché d'entrer dans notre destinée de terre promise, de conquête, parce qu'on tourne en rond avec certains concepts. C'est pour ça que je dis, ouvrons nos esprits au moins. Soyons pas tout de suite fermés parce que quelqu'un amène de quoi qui est différent de ce qu'on nous a toujours dit, à dire que c'est automatiquement une hérésie puis que c'est un hérétique. Je pense pas que... Ça fait 3 ans que je suis ici, là, que les gens me connaissent assez pour savoir que je ne suis pas un hérétique. Je n'essaie pas de dire des choses pour qu'on fasse jouer une influence mauvaise sur l'Église, mais je pense qu'on a besoin d'ouvrir nos esprits. Pas juste par rapport à des passages, des fois peut-être à des livres entiers. Parce qu'il y a des livres entiers dans la Bible, peut-être que la façon qu'ils ont été compris, c'est une des causes qu'on tourne en rond, puis qu'on ne voit pas une vision différente qui voudrait nous faire avancer. Normand?